Deuxième acte de ce quart de finale entre le HC Red Ice et le HC Viège sur la glace de la Liternale. Une soirée difficile pour le HC Red Ice et pourtant tout avait bien commencé. 7e minute, Sébastien Ostetler pouvait marquer le 1-0 pour les Rouges et Blancs. Les Rouges et Blancs qui venaient d'effacer 2 périodes d'infériorité numérique, sévèrement sifflées par un duo Kourman-Clément qui n'aura fait aucun cadeau ce soir au Red Ice. « 1-0 pour la Red Ice après 7 minutes. La réaction viégeoise ne se fera pas attendre. À la 9e, James Desmarais peut égaliser 1 partout. Et moins d'une minute plus tard, Beat Elstab qui donne l'avantage au HC Viège qui a des ailes sur sa glace. 10e minute de jeu, 1 pour Red Ice, 2 pour Viège. 2-1 en faveur du HC Viège, c'est le score après 20 minutes de jeu. Le jeu s'est équilibré, le Red Ice a des chances. Le Red Ice qui domine même le début de la deuxième période. Mais un brin contre le cours du jeu à la 32e, c'est Widmer, plein de réalisme, qui peut mettre le 3e pour le HC Viège. Un but qui fait très mal au Red Ice. 3-1 pour Viège, c'est la situation après 40 minutes. Tout est possible à l'entame de la dernière période. Malheureusement, le HC Red Ice est un brin en dessous au niveau du jeu dans cette troisième période. Il ne sait pas, le HC Red Ice, profiter de ses supériorités numériques. Au contraire du HC Viège, avec Sigrist à la 53e. Et Thomas Dolana à la 57e, 2 buts marqués en supériorité numérique. Un HC Viège qui est en mode play-off, un HC Viège qui peut compter sur un leader, Alexei Kovalev, qui a joué le jeu des play-offs avec l'intensité et la provocation, un brin déplacé à l'endroit du public octolurien. Sébastien, deuxième match, deuxième défaite pour la Red Ice dans ses playoffs. Ce soir, on peut être frustré, il y a un peu de rage dans le camp du Red Ice. Ouais, mais c'est pas le moment d'être frustré. Il faut mettre les choses sur la table, il faut être positif, il faut continuer de travailler, faire les petites choses simples, mieux ou de façon plus conséquente. Et puis voilà, quoi, ça va passer mardi. Ouais, sur le match, le score est un peu sévère. Il y a un manque de réussite. Sur les 2 premiers tiers, on aurait pu également faire la différence. Ouais, mais en play-off, perdre 1-0 ou 10-0, ça change rien du tout. Le résultat, c'est le même. Il n'y a pas de goal average qui rentre en ligne de compte à la fin. Maintenant, comme je dis, on commence bien nos matchs. Puis après, on a un petit peu l'art de les remettre dedans en faisant des cadeaux qu'on ne doit pas faire. On doit être après plus compact, on doit serrer les rangs. Eux, ils jouent dur, ils jouent solide et je pense qu'on doit être capable de leur rendre l'appareil, quoi. Oui, Viège joue rythme play-off déjà. Nous, on a l'impression qu'on n'y est pas forcément toujours dans les charges, etc. Peut-être qu'on n'est pas encore assez prêt à se faire mal, qu'on pensait que c'était un petit peu trop facile. Eux, ils misent tous là-dessus, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas 20 000 solutions dans ces playoffs. Ils vont jouer dur et à faire mal. Ce soir, c'est quand même il y a plus d'intensité que le premier. Il y a des paires qui se font. On se cherche un petit peu sur la glace. À nous de prendre le dessus mardi pour leur montrer que chez nous, c'était un petit incident vendredi, mais que c'était fini. Un joueur comme Kovalev pèse sur le match au niveau du score. Il provoque aussi, il joue vraiment le jeu de la provoque. Il va chercher les pénalités, etc. C'est un joueur que comment vous le sentez ? C'est un joueur comme les autres. Moi, je me focus pas sur Kovalev.